Hello tout le monde, hello hello. Bienvenue sur le live de ce samedi matin, samedi 14. Bienvenue à tous et à toutes. Voilà, je vais tapoter aussi de mon côté. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live d'aujourd'hui, de ce jour. Hello, hello. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Petit live pour vous, messieurs. Petit live mindset. Voilà. Hop. Hello tout le monde, hello hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Comment est-ce que vous vous portez en ce samedi après-midi? Ouais, il est 13h. J'espère que vous vous portez bien. Hello Aline, hello Kimora, hello Steph. Putain, j'ai mal dormi cette nuit. J'espère que vous vous portez bien. Alors, petit live rapide ce matin, en ce début d'après-midi, pardon. Petit live en ce début d'après-midi. Hello Asia, hello Gisèle, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, ce matin, j'avais envie de parler à ces messieurs. Voilà, j'avais envie de parler à ces messieurs. J'avais envie de m'adresser à la jante masculine pour vous faire et pour les faire réaliser quelque chose. Merci pour les likes, merci pour les j'aime. Ce que j'avais envie de dire à vous, messieurs, ce que j'avais envie de dire si vous êtes en couple et à vous qui m'écoutez et à vous qui me regarderez sur YouTube et partout ce que je vais publier plus tard ce live, c'est qu'en fait, vous n'avez pas pris la décision de votre attirance. Vous n'avez pas pris la décision et vous n'avez pas pris conscience de votre attirance. Et je suis là pour vous le rappeler, vous êtes attirant, messieurs. Vous êtes séduisant. Et ce n'est pas juste moi qui suis en train de vous le dire. Ce n'est pas juste moi qui suis en train de vous le dire pour que vous réalisiez qu'effectivement vous l'êtes. C'est une décision que vous devez faire. C'est une décision que vous devez prendre. C'est une décision que vous devez réaliser. Parce que beaucoup de vous, messieurs, vous êtes dans une relation ou vous souhaitez être dans une relation alors que vous ne partez pas avec un bon mindset. Vous n'êtes pas dans un bon mindset. Vous n'êtes pas dans une bonne situation psychologique qui vous permettra de rentrer dans cette relation avec un bon état d'esprit. Bonsoir Lingala, merci pour les likes. Hello Lil Spice. J'adore ce pseudo. J'espère que vous vous portez bien. Vous partez, messieurs, avec un mauvais mindset.
et vous partez avec un mauvais mindset, vous partez avec un mauvais état d'esprit. Vous êtes attirant et c'est à vous de le décider. Et c'est pour ça que effectivement, vous recherchez continuellement une validation auprès de cette personne qui vous plaît, auprès de cette personne qui est votre copine, auprès de cette personne qui est votre femme, auprès de cette personne qui est votre sex friend, auprès de toutes les femmes. Et en fait, vous partez avec un mauvais état d'esprit, vous partez avec un mauvais mindset, vous partez avec une mauvaise décision de vous-même. C'est pour ça que vous souffrez de dépression. C'est pour ça que vous souffrez d'un manque d'estime de vous. Vous manquez de confiance en vous. Vous faites semblant d'avoir confiance en vous. Vous faites semblant d'avoir une estime de vous. Alors que, au fond, vos comportements, messieurs, trahissent effectivement que vous n'avez pas confiance et que vous n'avez pas une estime de vous suffisamment correcte pour pouvoir savoir ce que vous devez faire et aussi savoir ce que vous ne devez pas faire. Et c'est pour ça que je vous invite très fortement à prendre cette décision de décider que vous êtes une personne attirante, de décider que vous êtes une personne séduisante. Non pas dans l'orgueil, non pas dans la vanité, non pas dans le narcissisme, non pas dans la manipulation, non pas dans la tromperie, non pas dans la moquerie des autres, non pas dans le désir d'asseoir une certaine influence, une certaine... asseoir un désir d'être au-dessus des autres, mais en prenant conscience de votre personne, en prenant conscience de qui vous êtes. Et ce qu'on remarque beaucoup chez les hommes, ce qu'on remarque beaucoup chez nous, ce que l'on remarque beaucoup chez vos hommes, c'est qu'effectivement, au fin fond d'eux, il n'y a pas une bonne estime, il n'y a pas un bon état d'esprit, il n'y a pas... Voilà, il y a rien en fait. Il y a des doutes, il y a des insécurités, il y a des vices, il y a de la libido, mais il n'y a pas en fait de bon fondement. Il n'y a pas en fait une bonne estime, il n'y a pas une bonne confiance en vous, il n'y a pas de bonne confiance dans ce que vous êtes. C'est pour ça que vous, messieurs, vous êtes la plupart du temps conscients qu'effectivement, dans la rue, c'est le danger. Et que vous êtes conscient que dans la rue, c'est la jungle. Et que, voilà, c'est dangereux pour votre copine, pour une femme, de sortir dehors. Parce que vous êtes conscient qu'effectivement, la plupart des personnes qui font le plus de mal dans notre société, la plupart des personnes qui font le plus d'horreur dans notre société, c'est le genre masculin. C'est les hommes. Parce que il n'y a pas de bonne estime. La majorité des criminels de notre société, peu importe le degré, peu importe leur situation, c'est les hommes. Parce qu'il n'y a pas cette estime. Parce qu'il y a une perte d'estime. Et parce qu'il y a une mauvaise estime, poussée par tout ce que j'ai décrit là. Le manque d'estime, le manque de confiance, la libido, les vices, etc. Et donc, vous, messieurs qui m'écoutez, vous, messieurs qui me regardez, vous, messieurs qui allez tomber sur mon live, qui allez tomber sur mes vidéos, etc., à un moment donné, il va falloir que peut-être vous changiez en fait votre manière de penser. Et ne pensez pas que c'est parce que vous êtes peut-être le seul à changer cette manière de penser, ça ne va pas influencer les autres. Ça va finir par influencer les autres. Même si ça commence par moi, même si ça commence avec moi, ça va finir par toucher et faire réaliser à d'autres hommes qu'effectivement il est temps d'entrer dans ce nouveau mindset, dans ce mindset qui est nécessaire pour vous et aussi pour les autres, parce qu'on est une société. Et la société commence avec soi. La société commence avec une seule personne. La société commence avec 2, 3, 5 personnes. Et vous, messieurs, qui êtes là comme ça en train de traverser votre vie avec la dépression, avec les doutes, etc., il est peut-être temps pour vous de réaliser qu'effectivement, je suis le propre décisionnaire de ma vie. Je suis le propre décisionnaire de comment est-ce que je me perçois. Ce n'est pas à la société, ce n'est pas votre passé qui définit votre personne. Votre passé définit en fait votre parcours.
définit en fait là où vous êtes. Mais votre personne doit être une définition quotidienne d'être cette personne attirante. Non pas d'être attirant pour avoir un maximum de meufs ou pour avoir un maximum de side chick, mais vous devez décider de votre attirance pour savoir quelle est votre valeur et savoir en fait qu'en étant une personne attirante, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que vous, mesdames, si vous m'écoutez, je vous invite très fortement à partager ce live à une personne, à un homme que vous connaissez, à un ami que vous connaissez. Si vous connaissez un homme dans votre entourage qui est sur TikTok et qui tombe sur ces et qui est voilà, qui utilise YouTube, Instagram parce que je vais la republier un peu partout, commencez à partager ce live à cet homme. Commencez à partager ce live à cet homme qui a peut-être besoin, et qui ne vous l'a pas dit, d'entendre cette parole. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes, en fait, se mettent en couple avec vous, mesdames, parce qu'ils recherchent cette validation, alors qu'ils oublient que cette validation, c'est à eux de la prendre. C'est pas à vous, mesdames, de la leur donner. C'est à eux de la prendre. Et c'est à vous aussi, peut-être, mesdames, mesdemoiselles, de la leur faire réaliser. Et c'est pour ça que je vous demande de partager ce live, je vous demande de l'envoyer à un homme qui peut-être a besoin d'écouter ça, qui peut-être a besoin de réaliser ça, et qui a peut-être besoin à ce qu'on le lui rappelle, en ce gris samedi matin. C'est normal chez un homme, effectivement, d'établir les choses, de faire le mouvement, d'aller vers la personne qu'il aime, d'aller vers la personne qu'il a envie d'être. Mais cette direction ne doit pas être motivée par le fait qu'il a besoin, en fait, de ressentir de la dopamine dans sa tête, qu'il a besoin de ressentir qu'effectivement, il est un homme. Ce sentiment d'être un homme, c'est une décision qu'il doit prendre tous les jours quand il se lève le matin, quand il se regarde dans le miroir. Et c'est pour ça que malheureusement, on est de plus en plus dans une ère où le digital diffuse chez les hommes des mauvaises bases, des mauvais concepts, des mauvaises valeurs. Toute cette... et ça a commencé même par les films. Et ça a même commencé par les amitiés toxiques, par les mauvaises fréquentations. Pourquoi les hommes de valeur ne restent qu'entre eux? Parce que eux, ils l'ont compris. Parce que eux, ils l'ont saisi. Et parce que eux, ils font le choix tous les jours de faire le nécessaire. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont de bonnes valeurs. Et pourquoi ces hommes-là, vous les remarquerez très facilement, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit au sein de certaines de vos amitiés, de certains cercles d'amis, vous allez remarquer que les vieux mecs, au final, ne vont rester qu'entre eux. Et les bons mecs, les bons hommes, les bons hommes, ils ne vont rester effectivement contre eux ou ils resteront seuls. Vous allez très facilement le remarquer. Et si malheureusement ces bons hommes, ces bons mecs sont en contact avec des vieux mecs, vous allez voir qu'effectivement ce sera juste en fait une relation superficielle. Ce sera juste histoire de papoter ou parce que c'est le collègue, on fait genre on parle avec lui. Mais après, hop, il n'y a pas plus. Cette fréquentation ne va pas aller loin. Ou si cette fréquentation va aller loin, ils vont se retirer très rapidement et très facilement parce qu'ils vont comprendre qu'effectivement, cet homme est une mauvaise influence pour moi. Et si un homme n'est pas capable effectivement de se retirer quand il perçoit que cet homme est un danger pour lui déjà et pour les autres, c'est qu'effectivement vous êtes avec un collabo. Voilà. Vous êtes avec un collabo et c'est un homme qui ne mérite pas, si vous le remarquez, que vous, mesdames, ou que vous, messieurs, vous restez avec lui. Et que vous continuez à écouter ce qu'il est en train de vous dire, parce qu'il est en train de vous envoyer
hein, un mauvais évangile. Et c'est quelque chose que l'on remarque de plus en plus. Et c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Quand vous regardez des films comme American Psycho, quand vous écoutez des coachs hommes qui sont là sur TikTok, sur Twitter, etc., sur Instagram, à dire que oui, tu dois rester dur, tu ne dois pas montrer tes émotions, la femme, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais en fait, c'est une publication sur la haine de soi. Parce que ta haine ta haine envers toi-même te pousse à projeter ta haine sur l'autre et ta haine sur ta partenaire ou ton partenaire, si tu es homo ou LGBTQIA+, là. Et ta haine envers toi, c'est parce qu'effectivement, tu n'as pas pris conscience que tu es une bonne personne et que tu es attirant. Et que tu dois faire le nécessaire pour rester dans ce standing, hein, d'être un homme de valeur. Un homme de valeur, ce n'est pas un homme qui est là, qui a une copine et 4, 5, 6 meufs à côté, hein, qui parle mal, qui ridiculise les autres, qui se moque des autres et qui se croit supérieur en plus de ça. C'est pas ça un bon homme. Hein. C'est pas un homme qui joue le dur alors qu'il n'est même pas en contact avec ses émotions et qu'il n'est pas capable d'agir en conséquence. De rester maître de lui, mais d'agir en conséquence, d'agir en humanité avec l'autre, d'agir en humanité aussi avec lui, d'agir en humanité avec son ou sa partenaire. Et c'est quelque chose qui est vraiment à réaliser. C'est quelque chose qui est à réaliser. Et ce n'est pas quand il sera trop tard qu'il sera possible effectivement de faire quelque chose. Parce que quand il sera trop tard, il sera trop tard. Quand ce n'est plus l'heure, ce n'est plus l'heure. Hein. Après l'heure, c'est plus l'heure. Mais l'attirance ne se définit-elle pas toujours en relation au retour que les autres nous donnent? Non, non, l'attirance ne se définit pas par rapport au retour des autres. Parce que c'est une recherche de validation extérieure. L'attirance ne se définit pas par rapport au retour des autres. Absolument pas. C'est une décision que tu prends. C'est une réalité que tu manifestes et que tu affirmes dans ton présent. C'est pas du tout un retour des autres. Ce n'est pas du tout un retour des autres. Parce que ça veut dire en fait que tu es victime des autres. Que tu es soumis à la vie extérieure. Et en fait que tu n'es pas propre décisionnaire de ta vie ou propre décisionnaire en fait de ce qui est le mieux pour toi. On est tous avec la conscience du bien et du mal. On est tous, on a grandi tous et on est conscient tous avec ce qui est bien de faire et ce qui est mauvais de faire. Donc parce que les autres vont te dire que tu es bien, ça veut dire que tu es bien? Pas du tout. Elle est où ta conscience? Il est où ton discernement? Elle est passée où ton éducation? Elle est passée où en fait ta connaissance de tes valeurs et des valeurs? Quand vous allez à l'école, quand vous lisez les livres, quand vous étudiez la philosophie, quand vous regardez la société, quand vous regardez le droit, quand vous écoutez ce qu'on vous apprend dans les éducations religieuses, elle est où en fait? Pourquoi certaines personnes sont capables effectivement de décider ce qu'il y a de bien et de mauvais et pourquoi vous n'êtes pas capable effectivement de regarder si vous pouvez vous faire confiance? Le retour des autres, c'est en fait, vous ne devez le voir qu'en fait que comme une barre de situation pour savoir si vous êtes effectivement dans le bon ou si dans le mauvais. Le retour des autres, hein, est une confirmation, mais ce n'est pas en fait une infirmation. Hein. Ce n'est pas en fait, ça ne doit pas être la base. Quand vous regardez les groupes religieux,
Est-ce que les groupes religieux se basent sur le retour que leur font la société? Chaque groupe religieux définit aussi ce qui est bien ou mauvais de faire par rapport à leur Dieu, par rapport à Dieu, par rapport à leurs livres religieux, par rapport à leur leçon de vie, par rapport à leurs règles de vie. Est-ce que par exemple quand vous allez dans un monastère, ce qu'il y a de bien est forcément confirmé par la société extérieure? Pas du tout. Parce que c'est une décision qui a été fixée par une règle. Et cette même règle, vous, messieurs, vous êtes en mesure et en devoir de la fixer pour vous. Et votre attirance n'est pas fixée par le regard extérieur. Vous pouvez être l'homme le plus moche sur cette terre, mais si vous décidez que vous êtes une bonne personne et que vous décidez d'être attirant et que vous l'êtes, vous pouvez et vous pourrez trouver chaussure à votre pied. Je l'avais dit hier ou avant-hier, regardez Donald Trump. Regardez Sarkozy. Regardez leurs partenaires. Ils sont mariés, ils sont riches, ils sont bien. Vous pensez que parce que le monde extérieur les définit comme des mauvaises personnes et comme des personnes dangereuses, c'est ça qui leur a empêché en fait de grandir, d'avoir des millions et des milliards pour Trump? Vous pensez que parce que personne ne le trouve attirant, c'est ça qui l'a empêché de devenir le nouveau président élu pour Trump? Vous pensez que c'est parce que c'est un homme moche que c'est ça qui l'a empêché d'avoir cette femme, Melania, qui était une ancienne top modèle? Vous pensez que parce que Sarkozy est petit, c'est ça qui l'a empêché en fait d'avoir Carla Bruni, cette ancienne top modèle, et cette top modèle qui continue de travailler? C'est une décision que vous devez prendre. Et je prends des mauvais exemples pour vous faire réaliser que si ces hommes qui, de manière objective et de manière politique, n'ont pas et ne feront pas pour Trump un bon travail, parce que voilà, la politique, chacun a aussi sa vision politique, mais si ces personnes qui sont parfois, et qui ont été parfois des hommes un peu douteux, sont capables et ont été capables de définir leurs valeurs, d'autant vous pour vous, d'autant vous pour vous, messieurs. Et s'il faut effectivement passer par de mauvais exemples pour être capable de voir ce qu'il y a de bon à reprendre, eh bien, que ce soit ainsi. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être des V, voilà, ou que vous devez avoir des pensées rétrogrades. Mais si ces hommes-là ont été capables effectivement, et sont capables effectivement de continuer à avoir une autorité, c'est que vous aussi, messieurs, vous êtes capables de décider de cette autorité, dans le bon sens, bien sûr, de cette autorité que vous devez avoir déjà sur vous-même, et de quelle autorité vous devez aussi avoir sur les autres. Et ce n'est pas une autorité qui doit vous pousser à profiter dans le mauvais sens du terme, de profiter de la vie, de profiter de ce que vous voulez avoir dans votre vie. Donc l'attirance ne se définit pas par rapport au retour des autres. Quand vous êtes à l'école et que il y a eu beaucoup d'exemples comme ça, beaucoup de personnes qui étaient attirantes sans s'en rendre compte se sont fait agresser à l'école, se sont fait pourchasser à l'école. Que ce soit les filles comme les garçons, il y a beaucoup de personnes qui sont attirantes et qui ne s'en rendent même pas compte, qui ont subi le harcèlement, par exemple. Et justement, le retour extérieur leur a fait croire qu'ils n'avaient pas une attirance, leur a fait croire qu'ils n'étaient pas beaux et qu'ils ne méritaient pas de vivre. Il y a beaucoup d'enfants à l'école qui ont mis fin à leur vie parce qu'effectivement, il y avait du harcèlement et du coup, ils subissaient, et ils n'ont pas malheureusement pris cette conscience que le mental doit être fort et doit rester fort. Parce que effectivement, ils pensaient que la vie extérieure ne devait être que la principale base de leur définition en tant que personne. Et c'est ça qu'il faut lutter. Et c'est ça qu'il faut effectivement continuer
Hein, et c'est envers ça qu'il faut continuer de lutter, parce que la vie extérieure ne définit pas votre valeur. La vie extérieure ne définira pas votre attirance. La vie extérieure essaiera de profiter de vous. Parce que la vie extérieure sait que si vous décidez de qui vous êtes, vous pouvez transporter les montagnes. Vous êtes en mesure de transporter et de faire des changements majeurs dans la société. Il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous citer comme ça. Vous pensez que par exemple, pour aller chez les femmes, vous pensez que par exemple Cardi B, parce que c'était une ancienne stripteaseuse, si elle n'avait pas décidé qu'elle était attirante et qu'elle méritait de changer et de sortir de cet environnement-là, ou d'aspirer à plus pour améliorer la vie de sa famille, pour améliorer la vie aussi des clichés que l'on donne à ces femmes-là, vous pensez qu'elle n'aurait pas osé de faire ce qu'elle est, d'être ce qu'elle est et de définir qui elle est? Vous pensez sincèrement? Ce que je veux dire, c'est qu'on veut toujours attirer une chose extérieure à soi, non? Bien sûr qu'on veut toujours attirer une chose extérieure à soi, mais vous ne devez pas attirer une chose extérieure à vous en pensant que c'est cette chose extérieure qui va vous donner la valeur de qui vous êtes et de ce que vous méritez. Vous méritez parce que vous le décidez et vous attirez parce que vous le décidez et que donc vous êtes capable d'avoir ce que vous méritez. Vous ne devez pas attirer cette chose parce que vous pensez que, effectivement, ce que vous aurez sera en fait une preuve. Non, la preuve, c'est vous-même. La preuve, c'est ce que vous décidez à l'intérieur de vous. Et c'est là où on voit où est le manque d'estime. Et c'est là où on voit où est le manque d'un bon mindset ou pas. Tu es attirant parce que tu es. Le verbe être, ça ne veut pas dire le verbe, ce n'est pas le verbe chercher. Tu es, c'est être. Il faut prendre conscience des mots que l'on emploie aussi. Et il faut prendre aussi conscience de ce qu'il y a dans votre tête. Il faut prendre conscience des mots que vous utilisez. Quand on dit tu es attirant, c'est le verbe être. Ce n'est pas le verbe chercher. Ce n'est pas le verbe prouver. Quand on dit que vous êtes, c'est pour que vous preniez conscience en fait qu'à l'intérieur de vous, il y a déjà cette réalité-là. Si vous vous intéressez à la manifestation, si vous recherchez par exemple à améliorer votre vie, tout est dans les mots qu'on utilise. Tout est dans ce que vous parlez et tout est dans ce que vous vous dites dans votre tête. Si vous, messieurs, vous recherchez la validation extérieure parce que c'est ça qui définit votre vie, ne vous étonnez pas que votre vie est au level où vous êtes. Ne vous étonnez pas que effectivement, vous allez continuer à tromper madame et que vous allez continuer en fait à ne pas faire le nécessaire pour garder une bonne partenaire. Parce que la femme qui sera en face de vous, elle ne va pas rester avec vous juste parce que vous aurez réussi à l'avoir. Quand elle va voir qu'effectivement, vous n'êtes pas une bonne personne, si elle a un minimum aussi de savoir-être, elle va peut-être rester, subir, mais à un moment donné, elle ne va pas non plus rester là à subir indéfiniment au point de manquer de savoir qu'est-ce qu'il y a aussi de bon pour elle. Quand on est normalement constitué, quand on a un minimum d'estime de soi, la personne la plus soumise, à un moment donné, elle va finir par en avoir marre.
Ou du moins, elle va commencer à se dire, à se poser les bonnes questions. Après, il y a évidemment des personnes qui n'ont aucune estime et qui donc ils vont rester là à subir et à subir, mais pareil, dans le verbe subir, c'est qu'il y a une souffrance, c'est qu'il y a effectivement quelque chose de mauvais. Donc même si elle reste, elle va être consciente qu'effectivement, je ne suis pas dans quelque chose de sain. Même si elle se gaslight, hein. Même si elle fait semblant de sourire et voilà, elle est consciente qu'effectivement il y a de mauvaises racines. Commencez par être vraiment, parce que beaucoup d'hommes ne sont pas. Beaucoup d'hommes ils vivent, mais ils n'existent pas. Beaucoup d'hommes, en fait, sont là, les yeux ouverts, mais vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Et c'est pour ça que j'ai besoin ce matin, effectivement, d'affirmer et de réaffirmer ça, parce que c'est un peu alarmant. Déjà qu'on est dans une société de plus en plus robotisée, hein, déjà qu'on est de plus en plus dans une société où on cherche à faire de nous des robots. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'effectivement, même les robots, ils réfléchissent. Même les IA, là, et ça a été prouvé, hein, même les IA, là, qu'on est en train de nous induire, de nous faire adopter dans notre vie, même les robots de Elon Musk, ils sont capables effectivement aussi de juger ce qu'il y a de bien et de mauvais. Quand vous allez dans les films iRobot et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une ouverture de conscience parfois aussi de la machine. Et vous pensez que c'est faux? Bah non, c'est pas faux. Parce que cette conscience, cette prise de conscience, elle est déjà en vous. C'est vous. Si vous êtes capable de réaliser parfois, de réaliser ce qu'il y a de mauvais et de bon dans la société, c'est qu'effectivement, vous êtes aussi capable de juger ce qu'il y a de bon et de mauvais en vous. Ce que l'on juge chez les autres, c'est aussi ce qu'on est capable de juger en nous. Et c'est ce que vous êtes capable de juger en vous, messieurs. Et ne pensez pas que cette recherche d'attirance et de validation, elle doit vous pousser à faire tout et n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, messieurs, vous allez finir par perdre. Et Dieu sait que beaucoup d'hommes ont perdu. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous recherchez tout le temps à valider? Qu'est-ce qu'il se passe quand vous passez tout votre temps en fait à ne pas rester fidèle à vous-même et à ne pas prendre conscience que vous devez fidélité et que vous faites de la merde pour parler crûment. Parfois vous réalisez qu'effectivement la personne avec qui j'étais elle était peut-être la meilleure pour moi. La personne avec qui me donnait de l'attention, en fait, c'était la personne qu'il me fallait. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'un homme, quand il est en train de faire de la D, là, quand il est en train de partir, qu'est-ce qu'il finit par faire? Il finit toujours par revenir. Parce qu'il a essayé de se convaincre, effectivement, je peux avoir mieux, je recherche toujours la validation ailleurs, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et qu'est-ce qu'il se rend compte? L'herbe n'est pas tout aussi verte que je pensais. L'herbe n'est pas toujours aussi plus belle qu'ailleurs. C'est parce que c'est une recherche de validation. Et parce que cette recherche de validation, elle ne s'est pas faite déjà par eux-mêmes, pour eux-mêmes, pour savoir qu'est-ce que je mérite et quelle est la valeur de la personne que j'ai en face. Si je vous dis qu'effectivement vous êtes attirant, ça ne veut pas vous dire que vous êtes capable en fait d'attirer même dans l'erreur. C'est qu'effectivement vous devez attirer dans la justesse et vous devez rester fidèle à cette personne que vous avez réussi à attirer.
et pas continuer à aller chercher à gauche et à droite, à envoyer des DM ou je ne sais quoi. Vous devez rester fidèle à vous-même. Parce que vous devez faire ce choix de rester fidèle à vous-même. Et le choix d'être attirant, c'est un choix de savoir en fait ce que je peux faire en tant que personne, mais aussi ce que je ne dois pas faire en tant que personne. Si les plus grandes personnes qui ont changé l'histoire de l'humanité n'avaient pas pris cette décision, qu'ils ont de la valeur et qu'ils doivent persister, s'ils écoutaient la vie extérieure, ils n'auraient jamais été la personne qu'ils ont été. Regardez l'histoire des plus grandes personnes qui ont changé l'humanité, les plus grands inventeurs. S'ils n'avaient pas pris conscience qu'effectivement, ils ont d'abord un choix à être fidèles à leur vision, ils n'auraient jamais réussi à percer. Même quand on vous demande là sur les réseaux, même quand on vous fait croire qu'effectivement, oui, vous devez continuer, vous êtes tous et toutes capables de percer, c'est un choix que vous devez prendre au quotidien. C'est un choix que vous devez faire tous les jours. C'est un choix que vous devez faire constamment. C'est pas juste un choix que vous pensez avoir une fois et que si effectivement l'algorithme ne vous propulse pas, si effectivement vous n'avez pas un grand nombre de likes, que ça veut dire qu'en fait que vous devez abandonner. Non, non, non. Vous devez persister. C'est votre mental, c'est votre psyché qui domine la vie extérieure. C'est votre décision qui domine ce qui doit vous arriver ou pas. Ce n'est pas la vie extérieure, ce n'est pas le retour des autres, ce n'est pas ce que vous allez réussir à avoir qui doit effectivement vous dire que ah donc je suis capable, parce que c'est ça qui induit en erreur et c'est ça qui vous induit messieurs en erreur. Ce n'est pas le regard des femmes qui doit vous faire sentir attirant ou pas. Ce n'est pas qui vient accepter vos avances qui doit vous faire croire qu'effectivement vous êtes dans le vrai et dans le bon. Ça, c'est faux. Et c'est pour ça que certains hommes n'arrivent pas à s'empêcher de tromper. C'est pour ça que beaucoup d'hommes n'arrivent pas en fait à rester fidèles à leur vœu de mariage et à rester fidèles à cette femme avec qui ils ont tout construit. Parce que, ben voilà, ils pensent qu'effectivement, la vie extérieure compte. C'est pas la vie extérieure qui compte. C'est l'engagement que vous avez pris. Et comme vous avez pris un mauvais engagement envers vous-même, bah, vous êtes comme la majorité de ces 99% d'hommes, ben voilà, qui font du sale tout le temps. Et c'est pour ça que de plus en plus, on est entré dans toutes ces générations d'hommes qui sont perdus et qui veulent attirer avec eux dans leur perte, voilà, tous ces hommes, tous ces jeunes hommes parfois, qui écoutent ces mauvais modèles, qui écoutent ces mauvais exemples, qui écoutent, je ne vais pas citer les noms ici, mais qui écoutent tous ces hommes voilà, parce que eux-mêmes, comme ils sont perdus, et comme on les a aussi induits en erreur, ils se disent qu'effectivement, ben voilà, je vais suivre et je vais faire comme on m'a dit. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas la vie extérieure, c'est pas le regard des autres, ce n'est pas la décision des autres, ce n'est pas ce qu'on te dit qui est forcément le vrai. Quand vous ouvrez les livres de philosophie, quand vous ouvrez les livres de religion, est-ce que tous les hommes religieux suivent ce qui est écrit dedans? Et est-ce que même certains hommes qui se disent religieux appliquent
Et est-ce que c'est pour autant qu'ils sont des bonnes personnes? Et est-ce que c'est pour autant, en fait, qu'ils sont parfaits? Et pourquoi est-ce que ces hommes religieux, ils se reconnaissent parfois effectivement dans l'erreur? Parce qu'ils savent qu'effectivement, ils n'ont pas fait le bon choix. Parce qu'ils savent qu'effectivement, ils n'ont pas écouté la bonne personne ou les bonnes personnes. Et parce qu'ils sont dans une recherche de validation extérieure. Parce que la validation extérieure, c'est pas juste euh, avoir une maîtresse, avoir plusieurs maîtresses. Parfois, la validation extérieure, comme je l'ai dit, c'est faire comme le poteau. C'est écouter le poteau alors qu'il m'induit en erreur. Et c'est pour ça que beaucoup de générations d'hommes, même passés, hein, ils pensaient qu'effectivement, il fallait faire comme l'autre pour effectivement être reconnu comme un homme attirant, pour être reconnu comme un homme qui était capable d'être un vrai maître de maison ou d'être un bon parti. C'est pour ça que beaucoup d'hommes continuent effectivement de croire qu'effectivement je dois faire comme tout le monde. Non, non. Tu dois définir en fait qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Et qu'est-ce qui est juste d'un point de vue moral. Et encore une fois, la morale, ce n'est pas la vie extérieure. On est tous en capacité de juger ce qui est moralement bon ou pas. Et la moralité, la bonne moralité, hein, c'est déjà ce qui est dans une bonne vibration, ce qui est dans ce qui respecte ma liberté, mais aussi la liberté de l'autre. Et si toi, homme, tu te définis comme une bonne personne et comme une personne attirante, tu ne vas pas rechercher à valider les autres. Tu ne vas pas rechercher à valider ce vide. Parce qu'on est tous conscients d'un vide qui est en nous. Et si on cherche à remplir ce vide, ben, tu n'es pas dans une bonne validation de toi-même. Et tu n'es pas vraiment attirant. Parce qu'une personne qui est attirant, elle ne va pas chercher à attirer. Une personne qui est vraiment attirante, elle ne cherche pas à attirer. Une personne qui est belle, elle ne recherche pas la validation des autres en disant « Est-ce que je suis belle? Est-ce que mon make-up il est bien? Est-ce que j'ai de gros muscles? Est-ce que j'ai un beau corps ?» Un homme sexy, et si vous remarquez bien, hein, un homme sexy, il ne recherche pas à ce qu'on lui dise qu'il est sexy. Un homme qui a un bon corps, il ne va pas chercher constamment à ce qu'on le lui dise. Il ne va pas chercher forcément à prendre exemple sur les autres pour lui aussi aller à la salle. Il va remarquer qu'effectivement, l'hygiène de vie est importante, mais il ne va pas faire comme les autres tout le temps. Et c'est pour ça que certains hommes restent avec le corps qu'ils ont. Est-ce que tous les hommes sexy sont tous musclés? Est-ce que tous les hommes sexy, ils ont tous, je sais pas moi, le crâne rasé? Est-ce que tous les hommes sexy, hein, ils sont tous là je sais pas, à manger comme tous les hommes? C'est une décision. Parfois, l'homme le plus sexy, ce n'est pas forcément le mec qui a le plus grand nombre, les plus gros muscles, hein. L'homme sexy, ce n'est pas forcément l'homme qui fait 80 kilos pour 1,90 m. Parfois, c'est l'homme qui fait 70 kilos, hein. Regardez tous les top modèles. Regardez tous les mannequins, là. Vous pensez qu'ils sont tous là musclés? Quand vous regardez les plus grandes marques, voilà. Quand vous regardez les plus grandes marques qui font défiler sur les podiums, les hommes, est-ce qu'ils ressemblent tous à l'archétype de l'homme musclé?
ou de l'homme, je sais pas moi, qui est dur. Parfois, vous regardez tous les mannequins qui défilent. Allez chez Dior, allez chez Gucci, allez chez Fendi. Est-ce que la beauté est une vision qui est universelle? Est-ce que c'est une décision universelle de si tu dois être un bel homme, tu dois forcément être blond, aux yeux bleus, hein, ou être musclé? Parfois, c'est le grand garçon tout fin qui est considéré comme beau. Tout ça pour vous dire en fait que c'est une décision. Ce n'est qu'une décision. Et cette décision, c'est à vous de la prendre, messieurs. Ce n'est pas la vie extérieure, ce n'est pas le retour des femmes. Qu'est-ce qui se passe souvent quand vous vous basez sur la vie extérieure? Ben, vous finissez comme un prédateur. Voilà. Vous finissez comme un prédateur. Vous finissez voilà, à penser qu'effectivement, hein, vous devez de chercher. Non, non. Parce que cette validation à vouloir toujours chercher le regard des femmes, bah c'est ça qui vous pousse parfois à vous faire des fantasmes là, à imaginer des scénarios dans vos têtes. C'est ça parfois. C'est ça parfois qui fait que certaines personnes sont explosées dans leur tête là. Parce qu'ils pensent qu'effectivement, leur recherche de validation, leur pulsion, fait qu'effectivement, l'autre femme aussi, elle recherche ça. Non, non. Non, non. C'est pour ça que vous avez plein de V et plein de scandales parmi même les célébrités. C'est pour ça, hein. Parce qu'ils pensent qu'effectivement, leur pulsion, c'est aussi chez les autres. Non, non. Tu dois rester maître de toi-même. Tu dois être conscient de ta valeur et ne pas rechercher à asseoir cette valeur chez les autres. Tu es conscient de ce que tu es, de ce que tu vaux, et tu choisis les bonnes actions. Et tu choisis aussi ce qu'il y a de bien pour toi. Et ce n'est pas en recherchant les autres, ce n'est pas en forçant l'autre à avoir une intimité avec toi, par exemple. Ou à vouloir faire des autres à vouloir faire des autres une imitation de toi. C'est pas ça, être attirant. Et ça ne sera jamais ça, être attirant, parce que ta définition de l'attirance ne sera jamais la définition de l'attirance d'une autre personne. Même si elle peut se retrouver chez une autre personne, il y aura toujours un paramètre qui va faire que ce ne sera jamais exactement la même chose. Pourquoi? Parce que les goûts et les couleurs changent. Donc tous ceux qui sont là, oui, si tu veux être un vrai homme, tu dois effectivement agir d'une manière, alors que cette manière, quand tu fais ton travail d'introspection, ce n'est peut-être pas ce que tu recherches. Pourquoi tu vas faire comme tout le monde? Pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Ton attirance, c'est une décision que tu prends pour toi, pour élever ta validation extérieure. Parce que quand tu arrives à élever ta validation personnelle, tu ne recherches plus à rechercher chez les autres. Tu ne recherches plus à trouver chez les autres. Et tu ne forces plus à trouver chez les autres. Parce que tu t'autosuffis dans ta validation émotionnelle. Tu t'autosuffis dans ton essence. Parce que tu as compris qu'effectivement, tu peux t'autosuffire. Tu vas rechercher effectivement une partenaire, tu vas rechercher peut-être sûrement une femme, tu vas rechercher à fonder une famille, mais tu ne vas pas forcer et tu ne vas pas être continuellement dans cet esprit de je vais forcer, je vais... Non, non. Tu as cette femme, tu restes fidèle parce que tu as choisi aussi cette femme. Tu ne vas pas rechercher à avoir une autre... Non, non. Ça, c'est clairement... ça, c'est clairement... Voilà. Une personne qui ne s'aime pas. Une personne qui n'a pas appris à s'aimer. Une personne qui ne s'est pas validée. Et une personne qui n'a pas pris ce choix d'être
dans le bon, d'être dans le vrai aussi. C'est comme toute cette philosophie-là, toute cette tendance d'être un alpha. En plus, le pire, c'est qu'ils disent que oui, être un alpha, c'est une personne qui est leader. Mais quand vous écoutez après la philosophie qu'ils veulent faire adopter chez les garçons, bah, il est où effectivement le leader? Le leader, il n'est pas justement un bon modèle. Le leader, il n'est pas justement dans l'acceptation de ses faiblesses pour en faire une force. Le leader, il est là pour faire peur. C'est ça le leader. C'est ça l'alpha. Vous êtes sûr? Et c'est pour ça que beaucoup de gens, et même en politique, ils veulent faire croire que ce sont des leaders, mais ce n'est pas des leaders. Ils veulent juste répandre la peur, répandre le manque d'amour de soi, hein, vous faire enlever le discernement et vous faire croire que eux ils savent mieux que vous, alors que parfois, ils savent même pas mieux que vous. Ils sont même parfois pires. Regardez les critiques des autres hommes en politique pour vous faire croire qu'effectivement, ben, le leader, il fait peur, le leader, des fois. C'est pour ça que l'on dit que les bons hommes, ils sont rares à trouver. Parce qu'ils ont compris qu'effectivement, le fait de suivre comme ça, comme tout le monde, c'est pas bon. Le fait de regarder à faire comme l'autre qui trompe, qui manipule, c'est pas bon. Ça commence déjà avec soi. Ça commence pour soi. Est-ce que tous les hommes qui sont des bons hommes, ils font comme les autres hommes? C'est ça aussi qu'il faut se regarder. Est-ce qu'un bon père de famille, il fait comme tous les pères de famille? Pourquoi dans certaines familles, vous avez des hommes qui sont abondants, qui sont dans l'amour, qui sont dans le respect, qui sont dans une spiritualité? Et est-ce que tous les bons hommes, ils sont comme ça? Et est-ce que ces bons hommes, ils regardent et ils font comme les autres parce qu'il faut être dans le bon? Non, non. Parfois, le bon, ce n'est pas le bon. Et parfois, le mauvais, parfois, ce qui est considéré comme mauvais, c'est ce qui est bon. Dans le bon sens du bon terme. Bon. Et pas juste dans le fait de faire comme les autres. Ou le fait d'écouter ses passions sans vraiment se rendre compte qu'effectivement, ben, ma passion, mes vices sont un danger. Pour moi aussi. C'est pas pour rien que dans la religion, on apprend à regarder aussi, on fait un travail d'introspection. C'est pas pour rien que dans la religion, dans les livres religieux, on nous apprend l'introspection. Et c'est pas pour rien que certains hommes ne veulent pas faire ce travail d'introspection. C'est pas pour rien que certains hommes vont vous faire croire que il n'est pas bon, parfois, de regarder en soi-même. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce que si tous les hommes religieux étaient vraiment honnêtes avec le message de la religion, ben, ça serait très grave. Si tous les hommes faisaient le travail d'introspection, ben, voilà. J'ai même pas besoin de vous dire. Si tous les hommes que vous voyez à l'église, là, si tous les hommes qui sont les pères de famille, de certaines familles, ils faisaient le travail d'introspection, ben, il y en aurait beaucoup qui arrêteraient. Il y en aurait beaucoup qui entreraient dans des états de... parce qu'effectivement, ils se rendraient compte que, ben, effectivement, je ne suis pas dans le bon. Je ne suis pas un bon père, je ne suis pas un bon mari. Voilà. Et du coup, ils masquent ça
voilà, en utilisant parfois même le message religieux de soumission, respecte-moi, je suis ton père. Ouais, mais est-ce que tu te respectes toi-même, frère, comme ils disent? Ça ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas, qu'il faut s'écarter, mais il faut aussi avoir cette décision de qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis. Et est-ce que ce qu'on me demande d'être dans la société, c'est vraiment en adéquation avec ce que je suis? Dans l'honnêteté, et pas juste faire comme les autres. Dans la vérité, même si ça fait mal. Même si vous avez peut-être des vices et que vous avez envie de les vivre, ben parfois il faut se détacher de ces vices. Parfois il faut se dire, mais est-ce que ce vice, il est vraiment utile pour moi? Et est-ce que plus tard, ça me fait honneur? Est-ce que l'attirance que tu te décides d'appliquer dans ta vie te fait honneur en tant qu'homme? Est-ce que le fait d'être fidèle à ta femme, ça te fait honneur? Parce que tu as des hommes, ils pensent que être fidèle à une femme, c'est pas un honneur. Bah, va te perdre. Va te perdre. Va te perdre. Mais par contre, faut assumer après. Il y en a qui pensent qu'effectivement, je dois, euh, je dois parler qu'à une seule femme. À une seule- il y en a qui pensent qu'effectivement, le fait d'être fidèle à une seule personne, c'est un manque d'honneur, c'est un manque de virilité. Mais est-ce que tu penses que courir comme ça, après trois quatre filles, parler, avoir des DM, il y a des hommes, on regarde leurs messages, on regarde leur Instagram, on regarde leur WhatsApp, ça fait peur. T'es vraiment attirant? T'es vraiment attirant? T'es sûr qu'avec tous ces DM là, avoir des dramas toutes les semaines parce que Clara n'est pas contente, parce que tu ne lui as pas envoyé de message, parce que Margot, t'es resté qu'une heure avec elle, c'était pas suffisant, parce que Clarisse, tu lui as promis un dîner, mais tu n'as jamais... C'est ça, être un homme attirant? Et puis vous les voyez, ils sont comme ça, ils sont fiers. Mais c'est ça, être attirant? T'es sûr? C'est pour ça qu'effectivement, on dit que il faut à un moment donné être conscient de ce qu'on fait et assumer ce qu'on fait. Et est-ce que dans, dans, dans la responsabilité que tu fais, est-ce que c'est vraiment responsable? Parce que t'en as, ils disent oui, moi je suis responsable et tout, j'arrive à gérer. Je suis désolé, mais t'arrives pas à gérer. Parce que tu fuis, parce que t'assumes pas. Parce que comme maintenant il faut dire effectivement qu'est-ce que tu fais dans les ténèbres là. Qu'est-ce que tu fais dans ton téléphone? Pourquoi tu caches? Assume. Assume maintenant. Tu parles à qui, bébé? Non, non, à personne. Ah bon? T'es sûr? Tu parles à personne? Ah bon? C'est pour ça que, effectivement, je suis en train de vous dire, hein, décidez-vous à devenir vraiment qui est-ce que vous voulez être et qui vous devez être. Et arrêtez de fuir. Et arrêtez de chercher à l'extérieur de vous. Comme je l'ai dit, une vraie personne attirante, elle ne cherche pas la validation extérieure. Une vraie personne honnête ne recherche pas à ce qu'on regarde son honnêteté. Une vraie personne fidèle ne recherche pas hein, à trouver la fidélité d'autres personnes. Elle est fidèle avec elle-même, elle est fidèle avec la personne avec qui elle a choisi d'être. Point. Elle ne recherche pas à trouver d'autres personnes. Non, non. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes, quand ils sont dans leur mariage, ils s'écartent de la société. Ils vivent leur amour entre quatre murs. C'est pas pour rien qu'il y a un dicton qui dit que pour vivre heureux, il faut vivre caché. C'est pas pour rien qu'effectivement, certains hommes, quand ils ont trouvé
quand ils ont trouvé leur partenaire, ils vont loin, à la campagne, dans une maison, avec des animaux. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas besoin, ils ont compris qu'il n'y a pas besoin d'être là comme ça, à parfois s'exposer. Donc si vous, mesdames, vous recherchez un homme comme ça, ben regardez les actions de certains hommes. Regardez comment est-ce qu'ils se comportent. Regardez aussi comment est-ce qu'ils se perçoivent. Regardez comment ils se comportent avec vous, parce que c'est là que vous allez comprendre que je ne suis pas avec un homme avec qui il faut faire quelque chose de concret et de sérieux. Et vous, messieurs, comme je l'ai dit, assumez aussi. Arrêtez de fuir, arrêtez de cacher. Parce que si vraiment vous étiez une personne attirante, vous ne seriez pas là en train de cacher vos DM. Ou vous ne seriez pas là en train de chercher à prouver à l'autre que voilà, vous êtes des vrais gars. Et vous ne rechercheriez pas à avoir cette validation extérieure. Ou vous ne serez pas là en train de, comme certains hommes, à forcer et à pourchasser parfois dans la rue. Vous êtes sûr que vous êtes attirant? C'est que vous avez un gros problème. Vous avez un gros problème. Parce que vous n'avez pas décidé d'être. Vous voulez vous prouver que vous êtes attirant. Vous cherchez à être attirant. Vous voulez être attirant, mais vous n'êtes pas. Quand vous aurez vraiment compris le sens des mots qu'on utilise, vous vous comporterez autrement, messieurs. Vous n'êtes pas. Vous voulez être. Vous désirez être, mais vous n'êtes pas. Et vous ne serez jamais, parce que vous n'avez pas compris que vous ne l'êtes, parce que vous n'avez pas compris qu'il faut l'être. Tant que vous rechercherez à l'être, vous ne le serez pas. Parce qu'une personne qui est attirante, elle ne cherche pas. Elle l'est dans son essence. Et cette essence, elle est chez tout le monde, à la naissance. L'essence de l'attirance, elle est chez tout le monde. L'essence de la richesse, elle est chez tout le monde. Hello là, l'amour. C'est tout, hein. C'est pas compliqué. Faut pas chercher de midi à 14h. Faut pas chercher, hein. L'essence de votre attirance, messieurs, elle est déjà en vous. Mais comme vous ne l'êtes pas, voilà, on vous voit là à tomber en dépression. Mais réveille-toi. Réveille-toi, en fait. C'était le message que j'avais envie de vous transmettre ce matin. Merci pour vos likes. Merci pour votre attention et je vous dis à plus tard.